Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous regardez sur la chaîne YouTube, télévision, ainsi que la radio Massabielle, en ce 6e dimanche de Pâques, Jésus nous fait une promesse qui va nous aider à comprendre non seulement le pourquoi notre baptême, mais aussi quel est notre rôle dans cette société. Parce que nous donnait l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, mais il nous dit, le monde ne le connaît pas. C'est à nous de prendre la responsabilité de le faire connaître. Voilà pourquoi nous sommes tous et toutes des missionnaires. Mais malheureusement, très souvent, nous ne répondons pas à cet engagement, à cette mission. Entrons au fond de nous-mêmes pour reconnaître que nous ne sommes pas toujours dignes de nous approcher du Seigneur. Implorons sur nous, sur ce monde, la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie
la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, ô béni, sauver tout monde, guéris-nous en l'amour. Jésus-Christ, Seigneur, ô béni, criez tout monde, gardez-nous en l'amour. Seigneur Jésus, vous qui en gloire à Papa, pour qu'à défendre cause en nous. Unissons nos voix pour chanter la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite
que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Encore chantons. Alléluia.
Frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous regardez à travers Facebook, YouTube, la chaîne télévision, et que nous écoutez également sur les ondes de la radio Massabielle, en ce 6e dimanche, toujours au temps pascal, bien sûr, la liturgie nous met dans une totale confiance avec cette belle promesse que Jésus a faite. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Et pour éviter toute frayeur, toute peur, il a fait une demande au Père pour nous envoyer un autre défenseur, de nous envoyer l'Esprit de vérité. Et les petites questions qui viennent en tête, comme a fait Thomas, mais où il va? Et la deuxième question, il revient faire quoi encore? Vous avez, bien sûr, chacune, une réponse à ces deux interrogations. Cependant, notre réponse reflète-t-elle celle de Jésus au chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'écouter? Il a dit, je monte vers mon Père et je vais vous préparer une place. Et comme réponse à la deuxième question, je reviendrai vous chercher pour vous prendre avec moi. Et voilà, dans peu de jours, jeudi prochain plus précisément, nous allons fêter ce départ de Jésus vers son Père. Ascension qui vient du mot latin ascendere, qui veut dire monter. Jésus qui va monter vers son Père. Sans oublier également la Pentecôte, qui est non seulement le commencement de l'Église, mais aussi la venue de ce défenseur dont Jésus nous a promis. Nous prendre avec lui pour une vie sans fin. Une vie belle et heureuse, mais à condition que nous étions toujours dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres, rappelons-nous. Non pas un amour de profiteur, un amour qui fait souffrir, un amour charnel, mais un amour qui reflète celui de Dieu pour son Fils Jésus, celui de Jésus pour son Père, et aussi celui de Jésus pour nous, pour toute l'humanité. C'est en raison de cet amour, frères et sœurs, que Pierre, dans la deuxième lecture, nous fait cette exhortation. Il nous dit, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ. Et moi j'ajoute, tous les jours dans notre vie. Une exhortation qui nous invite à deux choses. La première, le besoin d'une conviction intérieure profonde de professer, comme nous allons faire tout à l'heure dans le credo, que ce Jésus est Seigneur.
il est Dieu. Et la deuxième chose, la nécessité de faire de ce Jésus le centre de notre vie. Et d'ailleurs, frères et sœurs, dans ce même évangile, au chapitre 8, il nous dit, « Je suis la lumière du monde. Celle et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Elle et il aura la lumière de la vie. » Les 12 apôtres, ils ont suivi cette lumière et ils nous ont tout retransmis par écrit. Que faisons-nous de cette transmission? Que faisons-nous de ces beaux témoignages que nous écoutions tous les jours pendant le confinement dans le livre des Actes des Apôtres? Oui, sœurs et frères, même si l'Église vit encore ce confinement imposé, mais Jésus n'est pas confiné. Et d'ailleurs, personne ne peut le confiner. Il nous visite tous les jours pour prendre soin de nous. Rendons-lui grâce et ouvrons notre cœur pour recevoir l'esprit de vérité qu'il a promis dans les jours à venir. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, frères et sœurs, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ensemble, prions.
Nous prions pour tous les missionnaires proches et lointains, qu'à la suite des apôtres Pierre et Jean, ils témoignent de l'espérance qui les anime. Seigneur, nous te prions. Prions pour les catéchumènes qui vont bientôt recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Prions pour tous les baptisés, qu'ils fassent grandir la foi reçue au baptême et la proclament joyeusement. Seigneur, nous te prions. Prions pour les malades, les pauvres, les exclus, les familles endeuillées, tous les blessés de la vie en ce temps de pandémie. Qu'ils trouvent en nous des frères attentifs à leurs souffrances et prêts à les aider. Seigneur, nous te prions. Prions pour notre communauté paroissiale, qu'elle encourage par sa présence tous ceux et celles qui se sentent déboussolés en ce temps de privation, de rassemblement eucharistique ou d'activité d'église. Seigneur, nous te prions. Prions encore le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Jésus ressuscité, Jésus, nous avons vu la mort pour sauver nous. Nous avons vu la mort pour sauver nous. Jésus vivant, mais la mort Jésus. Jésus ressuscité, Jésus, nous avons vu la mort pour sauver nous. Nous avons vu la mort pour sauver nous. Jésus-Christ, on va pour nous ressusciter, nous vivons pour toujours. Jésus-Christ, on va pour nous ressusciter, nous vivons pour toujours. Nous gardons-nous, nous gardons-nous, nous gardons-nous, nous gardons-nous. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, les hommes qui ont quitté ce monde et dont nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus savait déjà que nous allons, au fil du temps, rencontrer des difficultés. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, il nous avait donné des mots justes pour pouvoir nous tourner vers son Père. Et bien, à travers cette belle prière, la prière des enfants de Dieu, nous allons nous unir pour la chanter d'un seul cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. L'agneau
Vous qui participez en grand nombre derrière l'écran de la télévision, vous qui êtes ici en petit nombre, heureux, heureuses sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui enlève les péchés du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. De Saint Alphonse de Liguori. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je voudrais vous saluer, vous tous ici présents, et particulièrement la chorale de l'église Sainte-Thérèse, ici à Basse-Terre, qui a animé cette messe, les prêtres qui ont concélébré cette messe, le Père Bonnel, le Père Gérard, le Père Frédéric et le Père Jacques, et en saluant aussi tous ceux qui permettent cette retransmission que vous avez pu, à laquelle vous avez pu, qui vous a permis de participer, comme je l'ai fait moi-même, en regardant, en écoutant attentivement et en priant avec l'Assemblée ici, dans cette cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe de Basse-Terre, comme nous le faisons depuis plusieurs semaines. Et si je viens ce matin, c'est d'abord aussi pour vous remercier des nombreux messages reçus depuis une semaine lorsque la nouvelle de la dengue qui m'a frappé a été annoncée. Et vous voyez, ça va mieux, je suis avec vous. Et je serai bien sûr aussi prochainement, et notamment dimanche prochain. Le Père Bonnel, dans son homélie, a fait allusion à l'Ascension, à la Pentecôte. Et l'Ascension, ce jeudi, la messe sera retransmise comme les dimanches à 9h. Et dimanche prochain, ce sera une messe très particulière, ce sera la messe chrismale. En effet, la messe chrismale qui, chaque année, est célébrée durant la Semaine Sainte, est la messe au cours de laquelle les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales, et messe au cours de laquelle on consacre l'huile du Saint-Crème, on bénit les saintes huiles, et cette messe aura lieu dimanche 24 mai à 9h. Alors il y aura quelques prêtres, pas tous les prêtres, parce que c'est encore, d'une certaine manière, malgré le déconfinement, les règles que nous devons respecter pour le nombre, mais beaucoup s'uniront grâce à Radio Massabielle, et comme ce matin, grâce aux télévisions, Canal 10, ETV, et Facebook, et YouTube, et vous pourrez ainsi vous unir à cette messe chrismale dimanche prochain, 24 mai, et cela nous conduira ensuite à la fête de la Pentecôte. Et pour nous aider à reprendre et pour aussi montrer tout ce que nous avons vécu depuis le mois de mars, le journal Église en Guadeloupe sort cette semaine. Il sera mis à la disposition des paroisses et vous pourrez vous le procurer et vous rappeler les grands moments que nous avons vécus, et notamment le 26 avril dernier avec la bénédiction de la Guadeloupe avec le Saint-Sacrement, et puis il y a 2 semaines avec la journée mondiale de prière pour les vocations avec les séminaristes, et les séminaristes qui sont ici à l'évêché en ce mois de mai et également au mois de juin, avec la belle perspective, heureux de vous l'annoncer, de l'ordination diaconale de Rémi Suret qui aura lieu le dimanche 5 juillet, ici même dans cette cathédrale à 9h. Donc c'est aussi tout cela qui est évoqué dans le journal avec des réflexions permettant de comprendre que, comme le disait très justement le Père Bonnel dans sa méditation d'aujourd'hui, Jésus n'est pas confiné et il est au contraire en nous, et communions vous, nous tous, spirituellement au Seigneur Jésus-Christ, et en demandant au Seigneur de vous bénir, et en lançant aussi un appel, puisque la vie de l'Église continue et que c'est le lancement du denier de l'Église, en remerciant ceux qui ont participé, ceux qui participent aussi à la quête en ligne régulièrement,
et en vous saluant tous et chacun, et en vous disant aussi toute la joie que nous avons d'être ensemble en ce temps pascal, avec ces retransmissions ici depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe de Basse-Terre, qui est la cathédrale du diocèse, l'église mère du diocèse. Elle va se remplir progressivement, cette cathédrale, permettant à plus de personnes de participer aux offices, et en vous remerciant encore et en remerciant particulièrement la paroisse, la chorale de l'église Sainte-Thérèse qui a animé cette messe. Merci à vous tous et que le Seigneur vous bénisse. Et je vous invite aussi à prier en ce mois de Marie, comme nous y sommes invités par le pape François, en pensant à Jean-Paul II, dont demain c'est le centenaire de la naissance. Il est né en effet le 18 mai 1920, et nous savons que c'était un pape très marial, totus tuus, et en priant la Vierge Marie, au terme de cette célébration, je vous invite à vous mettre debout et à chanter l'hymne marial de ce temps pascal ensemble. Regina Celi, letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bon courage, et le jour viendra. Patience.